Bonjour à tous, ici Tomario et pour ma première vidéo je vais vous présenter mon jeu de société. Un jeu de société que j'ai fait à la main, beaucoup de dessins et qui est inspiré du Monopoly. Donc on va directement zoomer sur le titre. Donc le titre de mon jeu c'est jeuxvideo.com. Ça a toujours été un rêve d'enfant de faire un jeu de société sur le jeu vidéo et au lieu de choisir un seul jeu vidéo je me suis dit autant tous les mélanger. Le but ici sera donc d'acheter des villes, les villes les plus célèbres du jeu vidéo, au lieu des villes standards du Monopoly. Donc on passe directement, pour vous donner un exemple, je ne vais pas vous présenter chaque case, mais pour vous donner un exemple d'univers mélangé, la case start en est un bon. Ici on peut voir l'écran d'accueil de Final Fantasy, du premier. L'écran de fin de niveau de Super Mario Bros 3, une coupa de Super Mario Bros 1 et les flèches qui indiquent le sens de Dance Dance Revolution. On arrive donc à la première ville qui est Bourg-Palette. Bourg-Palette qui est la première ville de Pokémon, du premier Pokémon. Et j'ai décidé de la mettre parce que c'était à mon avis l'une des plus célèbres villes de Pokémon et aussi la moins chère. Enfin, à mon avis, vu qu'il y a 3 bâtiments, elle se prêtait assez bien au début du jeu. Typiquement, un autre exemple d'univers mélangé, dans Pokémon, j'ai fait le vendeur d'armes de Resident Evil 4 qui est en train de vendre des Pokéballs aux joueurs. Donc voilà, c'est tout à fait ça que j'entends par univers mélangé. On arrive à Delfino Plaza, qui est un mélange de. Enfin, qui est donc tiré de Mario Sunshine, mais j'ai voulu faire beaucoup de mélange de jeux de Mario. Donc on peut voir la montagne de Mario Kart Double Dash, la montagne DK, qui est une course. Donc. Ici il y a le manoir de Luigi, tiré de Luigi's Mansion bien sûr. Et puis la place principale est déjà un mélange de plusieurs jeux dans lesquels apparaissent Mario Sunshine. Il y a un truc intéressant, j'ai fait une usine d'incinération inspirée de l'univers de World of Goo. Les Warp Zones, c'est ce qui remplace les transports publics. Donc, vous en aurez 4 sur le jeu. Et on a également la WarioWare Inc., qui est un nouveau type de case de mon jeu. On arrive donc ensuite à Bourg-Clocher. Bourg-Clocher qui est la ville principale de Majora's Mask, The Legend of Zelda. C'est pas forcément la plus connue, mais je trouve que c'est une des plus emblématiques et elle fait partie d'un de mes jeux préférés sur la Nintendo 64. Donc j'ai trouvé intéressant de la mettre. Ensuite, ce qui remplace la prison, le centre d'enrichissement d'Aperture Science, qui vient de Portal, le jeu. Voilà. On arrive ensuite à Cité 17. Cité 17 qui est tiré de Half-Life 2 très précisément, dans laquelle on peut voir Black Mesa, qui bien sûr n'est absolument pas situé à Cité 17, mais je trouve important que le joueur puisse acheter Black Mesa. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai fait un emplacement pour les cartes à jouer, donc j'ai dessiné dans les nuages une espèce de carré. Donc pour vous donner un aperçu de ce que pourraient ressembler les cartes à jouer, les cartes à tirer, donc il y a déjà trois types de cartes, les cartes Nintendo, les cartes Sony et les cartes Microsoft, et ben voilà à peu près pour vous donner un exemple à quoi ça peut ressembler, du texte et une image pour représenter le texte, quoi. En gros c'est ça. On arrive ensuite à Silent Hill et les limbes de Limbo. J'ai justement voulu faire en sorte que on puisse passer dans les deux endroits, c'est pour ça que j'ai séparé le chemin en deux. En bas, on passe par les limbes et en haut par Silent Hill. Silent Hill qui est elle-même séparée en deux parties. J'ai voulu faire le Silent Hill normal, entre guillemets, et le Silent Hill des enfers. Ensuite, on a un deuxième start. Enfin, une sorte de deuxième start, c'est-à-dire que comme il y a plus de cases que dans le Monopoly standard, je trouve important que le joueur gagne de l'argent en repassant au milieu du plateau. Et on arrive à SimCity. SimCity qui est un peu un mélange d'énormément de jeux que j'avais pas pu placer dans le reste du jeu en gros. J'ai quand même dessiné, la plupart des bâtiments sont tirés de SimCity 4.
et d'autres univers, par exemple le manoir des Croft, toujours accompagné de Sims, parce que je trouve important de mettre des Sims à SimCity. Et donc voilà. Je sais ce qu'on retient le plus souvent de SimCity, c'est les catastrophes naturelles. C'est pour ça que je me suis amusé à faire des Space Invaders qui viennent attaquer SimCity. Là, la partie de SimCity qui est en train de se faire détruire et qui appelle de l'aide à Batman. Vous voyez, c'est le genre de choses dont je parlais. Vraiment, ça n'a aucun sens, mais c'est marrant. On arrive ensuite à la statue de la moralité, de l'hilarité, qui est une référence à GTA. GTA 4 très précisément. J'ai d'ailleurs fait la case ici associée. Ensuite, la troisième Warp Zone, je ne vous ai pas présenté la deuxième, mais voici la troisième, qui est donc de Super Mario Bros 3. On arrive à Raccoon City, la ville de Resident Evil. Quelques secondes avant sa destruction, on voit la bombe nucléaire en fond. J'ai séparé la partie ville et la banlieue, avec le manoir Spencer et le centre d'entraînement d'Umbrella. Ensuite, on a la case Amener votre fille au travail, qui est une référence à Portal et qui envoie le joueur en prison, c'est-à-dire au centre d'enrichissement. Ici, on a l'épave du Maria Doria de Tomb Raider 2 très précisément. Et on arrive dans l'une de mes villes préférées, Rapture. Rapture, qui est tirée de l'univers de BioShock, donc, et qui est une cité sous-marine. C'est pour ça que j'ai fait en sorte que le joueur passe, enfin les cases soient par-dessus en tout cas. Voilà, et j'ai dessiné une bonne partie de la ville. Quelques autres références à d'autres jeux, typiquement Machinarium et Braid, la quatrième Warp Zone d'ailleurs. On arrive ensuite à Midgar de Final Fantasy VII. J'ai de nouveau séparé le plateau en deux parties, le chemin du plateau en deux parties. Une partie qui va dans les taudis, avec des lieux connus comme le bar du 7e ciel de Tifa et l'église des taudis d'Airis. Et en haut, la plaque supérieure avec les riches, entre guillemets. Alors oui, le théâtre Loveless n'existe pas dans le jeu original, mais comme Loveless est une pièce de théâtre, et comme je sais que c'est un lieu important que les fans de Final Fantasy VII reconnaîtront, je me suis dit que c'était important de le mettre. On arrive, la dernière case, le Game Over, qui est une scène de Marvel vs Capcom 3, avec Wesker et Trish. Bon, ça se voit pas énormément, mais c'est Trish. Et voilà, un peu l'entièreté du tableau. Je peux vous présenter les actes de propriété, comment ils sont à peu près. Certains, j'ai fait des pions aussi. Fait à la main donc, hein. Enfin, c'est pas du dessin cette fois-ci, mais c'est imprimé, découpé. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Peut-être je ferai d'autres vidéos pour présenter le reste de mon jeu si je vois que la première a du succès. Ben, merci d'avoir regardé et peut-être à bientôt.